C'est prêt. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 9 novembre 2020. Il est 19h31. Je me présente, Céline Geoffroy, mairesse. Je demande aux conseillers présents de se nommer, chacun leur tour. OK. Marthe Blanchette, conseillère numéro 1. Mélanie Laplante, conseillère numéro 2. Pierre Venn, conseiller numéro 3. Gaétan Desmarais, conseiller numéro 4. Claire Sarrazin, conseillère numéro 5. Michel Picard, conseiller numéro 6. Marie-Claude Parent, secrétaire trésorière. Je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a reçu l'ordre du jour. On a ajouté un point au point 11.18, cours virtuel de Zumba et yoga. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Pierre Venn. Pierre Venn. À l'unanimité? Oui. 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 Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2020. Est-ce que vous avez vu des modifications apportées? Sinon, un proposeur pour l'ordre du jour. Pas l'ordre du jour, pour la séance du 14 octobre. Marthe Blanchette propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. Au point 4, 4.1, approbation des comptes payés payables pour un montant de 113 708,76. Proposeur pour les comptes à payer. Claire Sarrazin. Madame Claire Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 4.2, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. On a 2 états comparatifs. Le premier état comparatif, c'est comparable avec l'année dernière en cette même période. Et pour le second état comparatif, c'est comparatif avec le budget. C'est un dépôt. 4.3, dépenses incompressibles pour l'année 2021. C'est d'autoriser la directrice générale à préparer les paiements pour des paiements qui sont déjà autorisés par la municipalité, comme des exemples, je vais vous nommer comme les salaires, les assurances collectives, les contrats de déneigement, la Sûreté du Québec, les services d'incendie, les codes ports MRC. Donc, toutes ces dépenses sont déjà approuvées par la municipalité. Donc, c'est d'autoriser la directrice générale à procéder au paiement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. Au point 5, correspondance, le dépôt de la liste de correspondance, la directrice générale nous a remis, la secrétaire trésorière adjointe nous a remis la correspondance du mois en cours. On a eu une demande de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour appuyer nos PME. Donc, c'est une campagne de « Je choisis ma PME ». C'est que le Conseil participe à la campagne de soutien d'achat local en publiant des messages d'encouragement et de remerciement aux propriétaires d'entreprises sur les médias sociaux et afin de reconnaître les efforts des PME. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn. Gaétan. OK. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Oui. Au point 6, dépôt des rapports internes et externes. On a un rapport de l'État des finances qui a été préparé par la secrétaire trésorière adjointe. 6.2, rapport de l'État des finances au 30 octobre 2020 pour la bibliothèque. Le 6.3, Nordico, rapport mensuel d'assainissement des eaux usées pour le septembre 2020. Et 6.4, rapport mensuel de Nordico pour le mois de septembre 2020 pour l'eau potable. Au point 7, rapport des comités. Est-ce que vous avez des rapports pour vos comités? Moi, je vais Oui, vous Mme apporter- Blanchette. Oui, Mme Blanchette. Pour mentionner qu'on va prolonger nos inscriptions pour le dépouillement d'arbre de Noël. Donc, les gens vont avoir jusqu'au 20 novembre pour inscrire leur enfant. Et aussi, la municipalité va organiser un concours de décoration de Noël. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste inciter les citoyens à décorer, mais on veut vraiment leur dire qu'on va faire un concours. Donc, eux autres vont pouvoir prendre des photos eux-mêmes, nous les faire parvenir et les faire parvenir à notre technicienne en loisirs qui va procéder à les afficher sur notre site Internet. Il y aura une sélection et des
des prix seront rattachés à ce concours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres rapports? Oui, M. Desmarais? Oui, pour revenir justement sur la guignolée, la distribution des paniers de Noël, tel qu'entendu le mois passé, effectivement, il y aura la guignolée, il n'y aura pas de journée guignolée, pas de porte-à-porte. Et puis, il n'y aura pas des envois postaux comme ça avait été indiqué. Ça va être, on va voir plus tard, la contribution financière de la municipalité. Et bien sûr, les résidents aussi vont être encouragés s'ils veulent faire des dons. On va indiquer exactement comment ils vont pouvoir faire le don en allant à l'hôtel de ville. Mais essentiellement, c'est de la façon que les fonds vont être ramassés. Et bien sûr, la distribution des paniers va se faire, comme indiqué, le 12 décembre. Merci. Madame Geoffroy, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. Oui. C'est juste pour dire que le dépouillement d'arbre de Noël, qui n'aura pas lieu comme d'habitude, ça va se faire quand même le 16 décembre. Et puis que notre technicienne en loisirs va aviser les parents des enfants qui sont inscrits qu'il va y avoir une heure spécifique et que les enfants doivent être présents à la maison pour que leur cadeau leur soit remis par le Père Noël cette journée-là. Les cadeaux vont être remis directement à la maison? Les parents sont pas... Oh, parfait. Oui. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison pour les recevoir. On ne laissera pas les cadeaux sur le bord d'escalier. S'ils ne sont pas là, on rapporte les cadeaux. Parfait. Merci. Une question. C'est parce que là, tu dis qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison, mais en partant, tu dis qu'il faut que l'enfant soit à la maison pour recevoir. Bien, je veux dire, il faut qu'il y ait quelqu'un. Pas nécessairement l'enfant. L'enfant ne restera pas tout seul à la maison. C'est bien évident, là. Mais dire qu'il va y avoir, mettons, qu'ils vont l'appeler entre 1 heure, 1h30, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, de préférence l'enfant, là. Mais l'enfant n'est pas tout seul, comme on dit. D'accord. Fait que l'enfant, il faut qu'il soit là pour recevoir du Père Noël son cadeau. D'accord. Merci. Merci. C'est plus clair, là? Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Merci. Si on continue au point 8, urbanisme. Au point 8.1, dépôt du rapport des permis et certificats du mois d'octobre 2020. 8.2, demande d'appui à la CPTAQ pour l'autorisation de la culture de gazon sur des lots sur la rue principale. C'est un renouvellement de permis. La personne possède déjà l'autorisation, mais c'est un renouvellement de permis avec la CPTAQ. Donc, la municipalité, le projet est conforme au règlement d'urbanisme et de la municipalité. Donc, la municipalité appuie la demande d'autorisation faite par les entreprises Sébastien Grégoire à la CPTAQ. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité? Oui. Oui. 8.3, contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels. C'est quand il y a un terrain qui se lotit dans la municipalité, qui se divise pour une autre construction, on a des frais de parc qui doivent être payés. Parfois, c'est par un morceau de terrain ou simplement par un montant monétaire. La municipalité a demandé un montant monétaire de 5 % qui est un total de 8 220 $ pour ces frais de parc. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité? Oui. Au point 9, avis de motion et dépôt de projet de règlement. C'est concernant l'exercice financier, c'est le taux de taxe, un avis de motion pour donner le taux de taxe qui va être et les compensations pour l'année financière 2021. On est en train de préparer le budget, donc c'est pour le règlement, c'est pour vraiment établir les taux de taxe qu'on va avoir pour l'année 2021. Qui donne l'avis de motion? Pierre. Je la donne. Okay. Monsieur Venn, non, c'est un avis de motion. 9.2, avis de motion pour un dépôt de règlement pour modifier concernant le contrôle des chiens et autres animaux sur le territoire. Il y avait une petite ambiguïté dans le règlement qu'on avait déjà passé. C'était pour corriger afin que concernant le coût des infractions soit plus clair dans le règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est un avis de motion. Okay. C'est un avis de motion. Merci, M. Desmarais. L'avis de motion.
Au point 10, déclaration de dispense de lecture pour justement adoption d'un second projet de règlement. On n'a pas le besoin de le lire au complet puisqu'on l'a reçu, les conseillers l'ont tout reçu en main. C'est le règlement modifiant le règlement de zonage dans la zone AR10. Si je ne me trompe pas, je vais juste aller vérifier. La zone AR10, c'est concernant le salon de quilles. C'est pour enlever l'usage du salon de quilles pour pouvoir établir un autre usage qui est pour le véhicule récréatif. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Au point 10.2, la même chose, c'est un règlement. Dispense de lecture est accordé parce les conseillers ont tous en main le règlement. C'est concernant un emprunt au montant de 490 842. C'est pour les travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et de voirie pour la rue qui va être sur le terrain de la fabrique qu'on a nommé le mois dernier, la rue de la Pinède. Est-ce qu'il y a un proposeur? Et les coûts de cet emprunt vont être facturés aux citoyens, aux utilisateurs qui sont sur cette rue-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité? Oui. Merci. Au point 11, administration, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Les séances du Conseil vont avoir lieu. Habituellement, c'est pratiquement toujours le deuxième lundi du mois, à l'exception du 13 janvier qui va être un mercredi. Les dates, c'est le 13 janvier, mercredi, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet, 9 août, 13 septembre, le 13 octobre qui sera aussi un mercredi, le 8 novembre et le 13 décembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Liste des personnes endettées envers la municipalité, c'est d'approuver l'état des personnes endettées envers la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. 11.3, fermeture d'hôtel de ville durant la période des fêtes. Les bureaux seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Blanchette, à l'unanimité? Oui. 11.4, Association de la Vallée des Pins, c'est approbation du budget 2020. C'est le budget pour leurs dépenses au montant de 24 000. Est-ce qu'il y a un propos? C'est 2021, Madame la mairesse. Ah, merci. J'ai dit 2020, moi. Oui. Ça va être pour 2021. Oui. Je propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité? Oui. 11.5, chemin de la presqu'île, l'approbation du budget, qui est la même chose. C'est des montants que, comme je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est des montants qui sont refacturés sur le compte de taxes aux citoyens. C'est pour la vallée pour la presqu'île, c'est un montant de 6 000 et 12 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. Résident de la rue Lacoste, approbation du budget 2021, qui est la même situation que les deux autres. C'est un montant de 2 598,43 qui sera facturé sur les taxes des résidents de la rue de Lacoste. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité? Oui. 11.7, responsable des services de l'urbanisme et de l'environnement, fin de probation. On a monsieur Alexandre Lavallée qui travaille avec nous depuis pratiquement 6 mois. Sa probation se termine le 3 décembre 2020. Monsieur Lavallée répond aux attentes de la municipalité. Donc, c'est d'accepter, de garder avec nous et d'établir les conditions salariales et autres conditions demeurent régies par le contrat à intervenir avec la municipalité. C'est de signer une entente avec lui pour M. Lavallée et de le féliciter pour son travail accompli jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais. M. Desmarais, à l'unanimité? Oui.
Bélanger-Sauvé, renouvellement de l'entente forfaitaire pour l'année 2021. C'est un montant de, comme l'année dernière, c'est un montant de 175 $ par mois pour obtenir des services mensuels pour, au point de vue d'avocat. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11,9 Fédération québécoise des municipalités, adhésion 2021. C'est au montant de 2 257,51 plus les taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11,10 aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie. On a eu du gouvernement une aide financière pour la situation du COVID, ce qui entraînait. On a eu un montant de 165 769 qui va nous parvenir. Pour l'année 2020, on a un montant de 113 966 qui va être dans le budget 2020 et la balance qu'on désire reporter pour l'année 2021 au montant de 51 803. Est-ce qu'il y a un proposeur? Étant Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. 11,11 demande d'intervention par Gaz Métro pour le consentement d'installation d'un branchement au 4101 rue principale. C'est d'autoriser l'urbaniste et la secrétaire adjointe à signer les documents pour qu'il y ait une intervention de Gaz Métro à cette adresse et qu'aucun frais ne sera assumé par la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 11,12 demande d'intervention par CIMA, consentement pour l'installation de la mise en place de câbles fibre optique sur déjà nos infrastructures. C'est d'autoriser à ce qu'ils puissent installer le câble, d'autoriser dans le fond notre urbaniste à signer l'entente avec lui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose M. Picard. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. 11,13 demande d'intervention pour AG pour Bell Canada. C'est pour le remplacement des encres. C'est que le conseil autorise encore le responsable urbaniste et la secrétaire adjointe à signer les documents pour le remplacement des encres par Bell Canada. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn. Mélanie Laplante. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Je m'excuse, je prends le premier que j'entends. 11,14 Grue Saint-Jean pour des travaux, c'est une facture au montant de 1 232,50 pour la location de grue pour la correction de lumière qu'il y a eu au terrain des loisirs. Est-ce qu'il y a un proposeur? Okay. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Eau potable et égout, 11,15 une facture de Nordico, un surplus pour le mois en cours au montant de 254 $. Proposeur? M. Picard, je propose. M. Picard, à l'unanimité. Oui. 11,16 soutien financier à la guignolée de Notre-Dame-de-Lourdes. La municipalité accepte comme on ne pourra pas avoir de guignolée cette année, et ce que M. Desmarais vous a dit tantôt, la municipalité accepte d'accorder un montant de 4 000 $ pour cette activité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11,17 demande de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour une problématique constatée à l'intersection durant Sainte-Julie, rue Patrick et la rue Papineau. On a une demande. Ils ont fait une étude. Selon l'étude, parce qu'ils ont eu plusieurs plaintes de les citoyens pour sortir de la rue Patrick, selon l'étude, ça démontre que oui, il y a une problématique de sécurité à cette intersection. Et comme on est près du territoire de Notre-Dame-des-Prairies, ils nous demandent la permission de s'entendre avec eux pour pouvoir installer. Il y avait deux possibilités, soit d'installer des panneaux d'arrêt dans toute direction ou carrefour giratoire. Donc, selon les demandes de Notre-Dame-des-Prairies, on s'est entendu pour mettre seulement des panneaux d'arrêt, toute direction. Donc, la municipalité accepte d'avoir la présence d'arrêt
au coin de la rue Papineau et aussi de défrayer la somme demandée pour l'installation du panneau qui devrait être sur la rue Papineau au montant de 1 425 plus 14 sous plus taxes. C'est ce qui est, ça inclut le panneau, les signalisations pour nous prévenir qu'il va y avoir une nouvelle signalisation et aussi un panneau éclairé, là, je cherche le mot, là, lumineux, qui va être sur le coin de Papineau. Donc, la municipalité accepte de participer en tant que bon voisin avec eux et puis qu'elle ne voudra pas, on ne veut pas avoir à défrayer d'autres frais additionnels pour cette intervention. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Oui. 11.18, cours virtuel, c'est d'autoriser des dépenses pour donner des cours de yoga et de Zumba avant Noël, d'ici à Noël, qui devrait avoir ces deux activités-là. Et ça va être donné gratuitement pour les citoyens de Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, on devrait vous revenir bientôt pour vous regarder sur Internet, il va y avoir une publicité pour ces formations-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, M. Picard. Monsieur Picard, à l'unanimité? Oui. Est-ce que, Mme Parent, est-ce qu'on a eu des questions de la part des citoyens? Non, aucune. Aucune question. Donc, je déclare l'Assemblée. Est-ce que fermeture de l'Assemblée? Qui propose? Mme Blanchette, à l'unanimité? Oui. Oui. La prochaine séance devrait avoir lieu le 7 décembre. Il va y avoir un extraordinaire le 7 décembre pour le budget. Et le 14 décembre, ça va être la séance régulière qui devrait avoir lieu. Donc, je déclare l'Assemblée fermée. Il est 19h53. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci. Bonjour tout le monde.